Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais commencer en essayant donc de vous donner les principaux chiffres ou peut-être les principaux constats qu'on a pu faire, en étant, et c'est très important, le plus objectif possible, c'est-à-dire en ne cherchant pas à cacher certaines réalités. Je le dis parce que depuis dimanche, j'ai pu entendre certains commentaires de certains partis essayer d'édulcorer les enseignements de dimanche. Nous, on va essayer de les objectiver. Alors, ça commence par les résultats, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, le non l'emporte, c'est la bonne nouvelle, avec 53,26% des voix. Et le oui fait la différence à 46. On a donc 81 000 voix, 81 500 voix pour le non et 71 500 voix pour le oui. Lorsque on compare, on se souvient en tout cas du référendum de 2018, on voit qu'il y avait alors un écart qui était de 18 000 voix et un pourcentage qui allait avec, donc on était à 57-43 pour faire court, et depuis dimanche nous sommes à 53-47. La différence, c'est fortement, considérablement réduite, puisque au lieu des 18 000 voix de 2018 d'écart, nous en sommes aujourd'hui à 10 000 voix d'écart. C'est-à-dire environ, un peu moins, mais environ, la moitié de l'écart de 2018 qui, en 2 ans, s'est effacé. Sur, et c'est aussi un enseignement important, un taux de participation, donc une progression encore notable, et à noter des Calédoniens à ce référendum de 2020, puisqu'on part de 81%, ce qui était déjà un taux exceptionnel de participation, pour aboutir à environ 85,7, 86%, c'est-à-dire un peu moins de 5% d'augmentation de la participation. C'est colossal, hein, ce sont vraiment des taux de participation, déjà en 2018, mais a fortiori depuis dimanche, qui sont énormes et qui témoignent donc d'une très grande mobilisation des électeurs, des deux partis et de toutes les classes d'âge, hein, puisque traditionnellement, quand on regarde les résultats des autres élections, on a des taux beaucoup plus faibles, on stigmatise un peu plus les jeunes électeurs qui se rendent moins aux urnes. Là, personne peut être stigmatisé et on est donc sur un total de 155 000 voix. Le principal enseignement, donc, c'est qu'en 2 ans, l'écart s'est réduit de moitié. C'est ça que vous devez retenir quand vous analysez simplement le résultat dans son ensemble. Et le reste des enseignements n'est pas forcément beaucoup plus intéressant. Le oui, donc, a progressé de 11 300 voix, en passant de 60 200 à 71 500 voix. C'est une progression de 20%. Parce que quand on regarde bien sûr les 57-43 ou les 53-47, on voit comment les 100% se répartissent, mais 11 300 voix de plus, c'est une progression de 20% de l'électorat indépendantiste, pour le oui en tout cas, en 2 ans. Quand dans le même temps, le non, lui, a augmenté de 3%, puisqu'il a gagné 3 000 voix. C'est là où on peut, de manière assez simple, voir la dynamique qui se crée du côté du oui par rapport à celle du non. Ensuite, le calcul qu'on a fait aussi, c'est par rapport au nombre d'inscrits, pour voir aussi quelle était la progression du non et du oui par rapport au nombre d'inscrits. Et c'est un chiffre qui est corroboré par le CEVIPOF, c'est le centre d'études de Sciences Po. M. Broard, qui en est le directeur, continuera d'analyser. Il l'a déjà écrit. Le non, le vote en faveur du non, n'a pas progressé par rapport au nombre d'inscrits. Alors que le oui, lui, a progressé de 5%. C'est-à-dire qu'il y a plus d'inscrits, il y a plus de votants, mais quand on fait les analyses en enlevant ces progressions, on s'aperçoit que le non, lui, reste au même niveau qu'en 2018, alors que le oui, lui, progresse de 5%. Dernier enseignement au global, et c'est un enseignement qui est passé un peu au travers des radars, il y a dorénavant plus de gens qui votent pour le oui en province sud, en valeur absolue, que de gens qui votent pour le oui en province nord. C'est un rapport donc de 29 200 personnes en province sud pour le oui, contre 28 500 personnes pour le non. Bien sûr, les provinces, on va le voir tout de suite, ne votent pas du tout dans le même sens, mais en valeur absolue, en nombre de personnes, il y a plus de voix pour le oui dans province sud qu'en province nord. Par province, qu'est-ce que dimanche nous a appris? Donc on va détailler les 3 provinces. La province sud d'abord. En comparant à chaque fois donc 2018 et 2020, donc vous le voyez, on a une participation d'abord
en dessous qui a progressé de 3,5 points, qui était une bonne progression aussi. On voit qu'en 2018, le oui était à 25, 26 et le non à 74. On avait dit 3 quarts, 1 quart. Bien, en 2020, le oui est passé de 23 800 à 29 200 voix, quand le non, lui, progressait de 68 200 à 71 000, c'est-à-dire un peu moins de 3 000, pendant que le oui, lui, gagnait 5 400 voix. Important aussi parce qu'on a essayé de faire, et on l'avait dit en 2018 un peu, un comparatif entre les dynamiques, ou en tout cas la répartition des votes entre les listes indépendantistes et non indépendantistes dans les élections provinciales. Et on avait dit, le rapport de 2018, il reflète un peu l'écart aux élections provinciales. Mais là, on a quand même un événement particulier qu'il faut noter, puisque si on regarde les 29 200 voix qui se sont portées sur le oui en province sud, elles sont plus de 2 fois supérieures au nombre de voix qui se sont portées sur les listes indépendantistes au provincial de 2019. C'est-à-dire à peine, un an et demi avant. Alors là, ce n'est pas colossal, c'est gigantesque. Ça montre, par exemple, qu'il y a une attractivité, ça se retrouve dans le taux de participation, une dynamique pour participer à ce scrutin-là au référendum qu'on ne trouve pas dans les élections classiques, même les élections provinciales, qui sont pourtant les élections les plus importantes dans notre organisation. 2 fois plus en faveur du oui en province sud qu'au provincial. Alors, en province nord, l'écart, il se réduit, la progression du oui est marquante encore, puisqu'on passe de 75, quasiment 76% à 78,5%. Le non, lui, évidemment, il diminue sa part, et il diminue sa part en pourcentage, mais aussi en valeur absolue, puisqu'en 2018, il y avait 8200 personnes qui votaient pour le non. En 2020, il y a moins de personnes qui votent pour le non en province sud. Oh, province nord, pardon. Donc, oui, pardon. C'est bien, vous suivez, c'est bien. Très bien, ça me fait plaisir. Il y a 300 voix de moins. Alors, 300 voix, c'est pas forcément important, mais c'est très significatif de voir qu'à l'échelle d'une province, et vous verrez que ce constat, on va pouvoir le faire à l'échelle des communes aussi, à l'échelle d'une province, au final, il y a moins de gens de province nord qui votent pour le non 2 ans après le premier référendum. Voilà, donc on perd 300 voix alors que la participation augmente de 2%. Et en province des îles, c'est là où la participation en 2018 était la plus en retrait, vous vous souvenez, elle était 20 points en dessous. Là, elle a fait un bond, elle est passée de 61 à 74,7%. Elle a réduit, même s'il en reste encore, son écart avec la participation moyenne à l'échelle du territoire. La participation à l'échelle du territoire, c'est 86, 85. Ils sont 10 points derrière, mais ils étaient 20 points derrière en 2018. Et là aussi, sans surprise, le oui continue de progresser. Il progresse en pourcentage de 2,1%, allez, de 2%. En nombre de voix, par contre, il progresse de plus de 3100 voix. Et dans le même temps, le non, lui, il passe de 15 à 17%, ou de 15,5 à 17,5%, et le à 17 à 15%, pardon. Et par contre, le nombre de voix augmente significativement parce qu'à Marais, vous l'avez vu certainement, à Marais, le résultat était un peu à l'envers du cours qu'on a pu observer ailleurs, compte tenu certainement de la consigne qui avait été donnée par la dynamique autochtone, donc ça a permis au non de progresser. Donc la participation augmente de 14%. OK, donc voilà pour les provinces. On a toujours donc 2 provinces qui sont de plus en plus majoritairement pour le oui et une province sud qui est toujours majoritairement pour le non, mais un peu moins fort. Sur les communes maintenant, on a fait un focus sur les résultats de l'agglomération, en partant de Dimbéa, Mont-d'Or et Païta, parce que c'est là bien sûr qu'on a le plus grand réservoir de voix. Alors attention, ce que vous lisez là, ce n'est pas l'augmentation du pourcentage du oui. Ça ne veut pas dire que le oui a gagné 30%. Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont voté en faveur du oui à Nouméa a augmenté de 30%. Le nombre de personnes qui ont voté en faveur du oui à Dimbéa a augmenté de 37%. Et sur Mont-d'Or de 20% et Païta également. Ça ne se traduit pas, vous avez compris, dans le pourcentage au final, mais ça signifie, parce qu'il faut aussi se souvenir d'où on part à chaque fois pour savoir où on arrive. Eh bien, la dynamique sur l'agglomération, en gros, elle est de 27 à 28% si on agrège. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique très forte
qui a pu se créer pour plein de raisons, mais ce n'est pas la partie qui me concerne, ce sera la partie qui sera développée par Philippe Michel. Donc un enseignement à garder en tête sur l'agglomération. Sur Nouméa, intramuros, on a voulu regarder en coupant Nouméa en 3 zones, la zone nord, la zone sud et la zone mixte. Alors la zone mixte est une zone plutôt intermédiaire dont on relève que l'électorat est plutôt partagé. Alors qu'est-ce que ça donne sur les quartiers sud? Donc sur les quartiers sud, vous avez la participation qui est en rose. Vous voyez que la participation augmente de 3 points. Retenez-le par rapport au quartier nord, vous allez voir. Et vous voyez que le oui, qui avait fait 6,61, est passé à 7,12. Donc ça fait une toute petite progression de voix, de 628 à 733. Dans les quartiers sud, le non reste majoritairement, très majoritairement, présent dans les urnes. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé dans les quartiers nord? On va le voir d'abord dans la participation. La participation, elle, a fait un bond plus significatif puisqu'elle a pris 5 points de plus. Et le nombre de voix dans les quartiers nord seulement, 5600 en 2018, est passé à quasiment 2000, 1800 de plus seulement dans les quartiers nord de Nouméa. Et pour les quartiers mixtes, c'est beaucoup plus plat, modéré, donc c'est pour ça qu'ils sont mixtes d'ailleurs. Donc voilà, je vous ai présenté la commune de Nouméa, et il faut donc noter sur Nouméa que le oui progresse dans tous les bureaux de vote, alors avec des pourcentages qui sont différents, de 2 à 15%, à l'exception des principaux bureaux de vote des quartiers sud. Donc on a une dynamique pour le oui qui s'est projetée géographiquement dans le nord de la ville, un petit peu dans le centre, le nord du centre, et c'est une dynamique de 2 à 15% qui n'est pas négligeable. Ensuite, et peut-être enfin, les résultats de la brousse en divisant donc la Grande Terre en 2 côtes, la côte est et la côte ouest, pardon. Sur la côte ouest, il y a une grosse participation de plus. C'est des chiffres qui sont quasi incroyables, puisqu'on passe de 83%, ce qui était déjà énorme, à 92%, et quasiment 10 points de plus. Et sur les principales communes, que sont Boulou-Paris, La Foix, Bourail et Coumac, le oui, parce qu'on a tout regardé, progresse environ de 2 à 3%. Sur la côte est, ils sont un petit peu moins hauts, mais la participation et le oui sont à peu près dans les mêmes eaux. Retenez que sur toutes les communes de Nouvelle-Calédonie, le oui a progressé. En pourcentage et en valeur absolue, c'est vrai partout, en pourcentage c'est 32 sur 33. Partout, dans les 33 communes. Dans combien de communes le non a progressé en nombre de voix? Dans 17 communes. Dans 16 communes, le non a baissé en nombre de voix. Alors c'est parfois des petites communes, bien sûr, mais c'est important de voir que la moitié seulement des communes a vu le non progresser et l'autre moitié a vu le non se réduire. Donc on a vraiment, avec l'analyse sur la côte est, l'analyse sur l'agglo, l'analyse sur les communes de brousse, l'analyse par province et à l'échelle du territoire, ce qu'on a essayé de montrer avec ces chiffres-là, même si ça fait beaucoup de chiffres peut-être, un véritable saut en 2 ans. Une dynamique objective qui s'est créée en faveur du oui et qui s'est répercutée sur l'ensemble des communes du territoire, de 3 provinces, avec parfois des sauts très significatifs, notamment en nombre de voix sur l'agglomération, parce que quand j'ai refait les calculs un certain nombre de fois pour être bien sûr, mais on est bien entre 25 et 30% d'augmentation de vote pour le oui dans les communes de l'agglomération. Donc voilà, c'est les chiffres qu'on voulait vous donner parce que, à partir des chiffres, en vérité, il faut aussi qu'on en tire des conséquences, et notamment qu'on essaie de comprendre pourquoi et d'où vient ce vote, ces résultats de dimanche, d'où vient la dynamique qui se crée, parce que visiblement elle se crée, quelles ont été les conséquences des campagnes, ou de la campagne qui a été menée par certains, qui se sont traduites dans les votes, notamment en province nord, chez les Broussards. Voilà, donc j'en ai fait le tour sur les chiffres. J'espère que ça n'a pas été trop long ou trop difficile à suivre. En tout état de cause, on pourra revenir dessus au moment des questions, et je vais céder la parole à Philippe Michel pour la suite.